Bezrat Hashem, on reprend Zohar, Chok l'Israël, Shemot, vendredi, Zohar du Shabbat. On était resté dans Bereshit, dans les Zohar du Shabbat, à propos de ces trois repas du Shabbat qui sont l'essentiel du Shabbat, parce que toute la bénédiction, elle dépend de ces repas, voir les cours précédents sur la bénédiction du Shabbat et comment est-ce que cette bénédiction est liée au repas et surtout à la table du Shabbat. Et maintenant, on va voir la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit Ayman de Ashlim tlat seudate beshabbata kala nafik ou mahrez ale az titanag al Hashem. Rabbi Shimon a dit celui qui va compléter, celui qui va parfaire, celui qui va avoir le degré ou qui va accomplir ces trois repas et qui va les faire de façon complète et parfaite. Tlat Seodate de Beshabbata, ces trois repas du Shabbat, Kala Nafik, il y a une voix céleste qui sort, ou Mahriza Ale, et qui va annoncer, qui va proclamer Ale à propos de celui qui a fait ces trois repas. Un verset d'Isaïe qu'on va voir maintenant, qui est un verset d'Isaïe qui est en 58-14. Et on va découper ce verset en trois parties qui vont correspondre à ces trois parties des trois repas du Shabbat. Donc le début du verset, il dit « Az titanag al Hashem ». Alors, titanag, c'est le verbe, c'est la racine oneg, comme on a dit, c'est-à-dire le degré du délice du Shabbat. Donc tu te délecteras. Al Hashem, normalement traduit, tu te délecteras vers ou pour Hashem Yudke Vavke. Mais ici, on va l'entendre al au-dessus de Yudke Vavke. Tu vas te délecter à un niveau qui est au-dessus de Yudke Vavke. Et ce début du verset, Da Seudata Hada, cela est un repas. La Kobel Atika Kadisha Dechol Kadishin, qui est en regard de Atika Kadisha, l'ancien saint des Chol Kadishin, de tous les saints. La question des commentateurs du Zohar ici, c'est de savoir à quel repas ça correspond. Parce qu'ici, on dit que le début du verset qui dit Az titanag al Hashem, c'est-à-dire qu'il y aura un délice qui est au-dessus du degré de Yudke Vavke, c'est-à-dire au-dessus du degré de Tiferet. C'est pas évident d'après ce qui était dans le Zohar précédent de savoir à quel degré et à quel repas. Normalement, ça devrait s'appliquer au repas du vendredi soir, puis qu'on prend les repas dans l'ordre. Mais les commentateurs et le Ramak disent que pas du tout. C'est pas du tout. Il ne s'agit pas de l'ordre des repas à partir du soir, mais c'est l'ordre qui est donné par le verset. Parce que le verset, il donne un ordre qui n'est pas l'ordre des repas. Et donc, a priori, ce repas qui correspond à Atika Kadisha, l'ancien saint, Atika Kadisha des Chol Kadishin, ça correspondrait au repas du Shabbat matin. Parce que le repas du Shabbat matin, il est lié à ce degré de Atika Kadisha. La suite du verset dit Ve'ir kafticha alba mote aretz. Alors les archives, c'est chevaucher. Je te ferai être dessus, comme quelqu'un qui va chevaucher une monture ou un cheval. Ve'ir kafticha, et je te ferai chevaucher al au-dessus, bamote aretz. Une bama, c'est une estrade, une hauteur, sur les hauteurs de la terre. Donc on reprend le verset, Az titanag al Hashem, ça correspond à un repas, ça correspond au repas de Atika Kadisha, de l'ancien saint. Ve'ir kafticha al bamote aretz, le Zohar dit Da seudata tinyana, ça c'est le deuxième repas. Avec la même question, savoir est-ce que c'est le deuxième repas dans l'ordre du verset ou est-ce que c'est le deuxième repas dans l'ordre des repas tels qu'on les fait, c'est-à-dire vendredi soir, Shabbat matin et Shabbat après-midi. Et comme ici, l'indication est claire que c'est Alba Motearet, au-dessus des hauteurs de la terre, et que la terre elle est liée à Malchut, le Zohar va dire ici, la Kobel Chakla de Tapuchin Kadishin, c'est en regard du champ des pommes saintes
c'est-à-dire le haut degré de la malchoute, puisque c'est la malchoute, la royauté, qui est ce fameux champ, et le champ des pommes. Pourquoi les pommes? C'est un sujet compliqué, qui est expliqué dans le Zohar à d'autres manières, mais c'est aussi par rapport à la couleur des pommes. Donc ici, c'est lié à Malchut, parce que les pommes, elles ont cette couleur qu'elles sont à la fois en général blanches et rouges, et, et de la même manière que la Malchut, elle a un aspect blanc qui est lié à la générosité, qui est lié à Chesed, et elle a un aspect rouge qui est lié à la Gvura. Et donc ce repas-là, ça serait le repas du vendredi soir. Donc l'ordre du verset, c'est d'abord le repas du Shabbat matin, et après le repas du vendredi soir. Et le verset continue en disant Ve'achalticha Nachalat Yaakov Avicha, et je te ferai manger l'héritage Nachala Yaakov Avicha de Jacob ton père. C'est-à-dire que tu pourras en profiter, tu profiteras de l'héritage de Jacob ton père. Et le Zohar dit Da ou shlimu de ishtalim bezeir anpin, et ça c'est la perfection qui se parfait bezeir anpin dans le petit village. Et ça correspondrait, d'après l'avis de Rabbi Shimon Bar Yochai, au troisième repas, qui est le repas de la perfection, qui est le repas de Yaakov, qui est le repas dont on a dit, qui est des Shelimou, des Shtalim, la perfection qui va se parfaire dans le petit village. Et ça, c'est le repas particulier du Shabbat, qui est le repas du samedi après-midi. Pourquoi? Parce qu'en général, il n'y a que 2 repas dans une journée. Il y a le repas du soir et il y a le repas du milieu de la journée. Mais le Shabbat, on a rajouté un troisième repas qui correspond à la prière de Mincha, qui correspond à la prière de l'après-midi. Et en général, il n'y a pas de repas lié à ce degré de l'après-midi pendant la semaine. Ça, c'est la particularité du Shabbat, c'est qu'on atteint un troisième degré, qui est ce degré de Zeir Anpin, qui est ce degré du petit village. La Kobla Ba'e la Ashlama Seudate. Et pour recevoir ça, il faut compléter ces 3 repas. Ou le Kableyu, et en regard de ces 3 repas, Ba'e la Ashlama Seudate, il faut parfaire ce repas. Ou Ba'e l'Itnaga Bekul'au Seudate, et il faut se délecter dans tous les repas. Parce que chaque repas va donner un aspect particulier. Et il y a une perfection des 3 repas ensemble, et il y a une perfection de chacun de ces repas. Ou les mehede bechol chad vechad minayu, et il faut se réjouir de chacun de ces repas. Mishum de iu memenuta shlimata, parce que c'est la fidélité, c'est la emuna parfaite. Shabbat, c'est le mystère de la emuna parfaite, et qui est l'arrangement de toute l'émanation, l'arrangement de toute la Hasilut. Et ces 3 repas, ils sont en même temps, ils comprennent ça. Il y a une question technique des Kavanot à savoir, c'est que est-ce que chaque repas qu'on avait déjà évoqué la dernière fois, est-ce que chacun de ces repas, il agit lui seul, et chacun, et donc ça ferait 3 degrés, ou est-ce que ce sont à chaque fois 3 degrés qui sont ensemble, avec une particularité proéminente, on va dire, de chaque repas? C'est assez compliqué de comprendre ça, mais d'après le Ramak, les 3 aspects qui correspondent à l'aspect du masculin, du roi, le repas de Shabbat midi, l'aspect de la reine, l'aspect de la reine, de la malchoute, qui serait lié au repas du vendredi soir, et l'aspect de Atika et l'aspect de l'ancien, qui ici, d'après l'avis de Rabbi Shimon Bar Yochai, serait le repas du samedi midi, et le repas du roi serait le repas du samedi après-midi. Ces 3 aspects, ils sont tout le temps réunis ensemble. Et donc, il y a une perfection de chaque moment de ces 3 repas du Shabbat, mais qui est aussi la perfection de chacun de ces degrés. C'est ça la difficulté. C'est qu'il y a les 3 dans un et un dans les 3,
et à chaque fois comme si la chose se dévoilait d'un degré différent, tout en étant entière à chacun de ces 3 degrés. On verra ça quand on étudiera ces moments du Shabbat, qui sont le moment du vendredi soir, le moment du Shabbat midi et le moment du Shabbat après-midi. En tout cas, au Berinkar, à cause de tout ça, Shabta ityakar, mikol sha'ar zimnin vechagin. Shabbat, c'est un degré qui est beaucoup plus précieux, qui est beaucoup plus honorable, mikol sha'ar zimnin vechagin, que les autres fêtes de l'année, et que les autres temps, à savoir y compris Rosh Hashanah et Kippour. Pourquoi? Mishum de cholabe ishtekar, parce que tout s'y trouve. Dans Shabbat, il y a tous les aspects à la fois, alors que les fêtes, ça va dépendre. Des fois, une fête, elle sera liée à un degré particulier. Par exemple, on pourra dire que Pessah, c'est lié à Chesed, ou on dira que Shavuot, la fête du don de la Torah, c'est lié à Tiferet, ou on dira par exemple que Sukkot, c'est lié à Gvura. Mais dans Shabbat, il y a tous ces degrés ensemble. Et cela ne se trouve pas de la même manière dans tous les autres temps et dans toutes les autres fêtes. Amar Rabbi Chia. Rabbi Chia, il va rajouter maintenant quelque chose à ce qu'a dit Rabbi Shimon. Berinkach, à cause de ça, de cette perfection du Shabbat qui comprend tous les degrés, Mishum deishtekar kula be, parce que tout se trouve dans le Shabbat, idkar tlatzimnin, le Shabbat est mentionné 3 fois, c'est-à-dire ces 3 aspects du Shabbat qui sont contenus dans ces 3, qui sont contenus dans ces 3 degrés, qui pourront correspondre d'une certaine manière, par exemple, on va dire à la fête de Pessah, que j'ai dit, la fête de Pessah, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, ça c'est lié à la générosité, c'est le miracle de la délivrance. La fête de Shavuot, qui est liée à l'unification, à Tiferet, c'est pour ça que le don de la Torah, ça ne dure qu'un seul jour. Ou la fête de Sukkot, qui est la fête des cabanes, parce que là, effectivement, on est protégé par une cabane céleste, et ça, c'est la Gvura, ça veut dire qu'on a une protection divine. À cause de ça, Shabbat est mentionné 3 fois. Quelles sont ces 3 fois? On avait déjà parlé de ça, si vous vous rappelez, il y a quelques temps. Dirtiv, comme il est écrit, Vayichal Elohim Bayom Hashivi, comme c'est marqué dans le récit de la création. Premièrement, il est marqué que Elohim, il a totalisé Vayichal Elohim Bayom Hashivi. Ça serait lié au côté de la Gvura, parce qu'il y a une totalisation, il y a quelque chose qui se ferme, il y a quelque chose qui est complètement achevé. C'est ça le Vayichulo, Vayichal, Bayom Hashivi. Ça correspondrait donc à Gvura, qui pourrait correspondre à une particularité, par exemple, de la fête de Sukkot. Vaishbot Bayom Hashivi, qu'il y a eu un arrêt. C'est là d'où vient le mot Shabbat. Il y a eu un arrêt, il y a eu une cessation dans le Yom HaShivi. Et ce Vaishbot là, il serait lié à Tiferet, qui correspondrait donc à la fête de Shavuot. Vaivarech Elohim et Yom HaShivi, et que Elohim a béni le 7e jour. Ça correspondrait à Chesed. Et donc ces 3 mentions de Shabbat, Vayichal Elohim Bayom HaShivi, Vaishbot Bayom HaShivi, qu'il y a une totalisation dans le 7e jour, qu'il y a une cessation dans le 7e jour, et qu'il y a une bénédiction, Vayivarech Elohim et Yom HaShivi, tout ça se trouve dans le Shabbat à la fois de façon parfaite. Shabbat Shalom.